Et on se retrouve donc pour l'invité du jour, et ce soir c'est Marieke Geurt qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors merci d'avoir accepté de nous recevoir ici. Alors vous êtes co-responsable de l'association APIAF. Oui. Alors on va parler de femmes battues ce soir et de la journée qui est organisée demain. Est-ce que déjà pour commencer vous pouvez nous présenter l'APIAF? Oui, alors bon, on va parler de femmes battues et de femmes victimes de violences conjugales, puisque on sait que les violences faites aux femmes, c'est bien au-delà des violences physiques. Donc pour expliquer la PIAF, c'est une association qui a été créée en 1981, donc ça fait pas mal de temps, et qui reçoit des femmes en difficulté. Ces femmes sont, pour plus de la moitié d'entre elles, victimes des violences de leur conjoint, conjoint ou concubin, ou ex-conjoint, ex-concubin. Voilà. D'accord. Donc on fait auprès d'elles un travail d'accueil, d'information, d'écoute, de soutien psychologique, soutien aussi dans les démarches juridiques. Et on a aussi un centre d'hébergement. D'accord. Donc on héberge chaque année plus d'une centaine de femmes et à peu près autant d'enfants. D'accord, alors il y a une journée particulière demain? Alors demain c'est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est une journée internationale et c'est bien dans l'esprit normalement associatif, c'est une journée de lutte. C'est-à-dire c'est une journée où on essaye aussi de faire avancer les choses et d'expliquer des questions de fond sur ce phénomène qui est de plus en plus médiatisé mais qui existe depuis très longtemps. Depuis très longtemps, voilà. Alors justement, c'est important de médiatiser, c'est-à-dire qu'une journée comme ça vous permet quoi? De pouvoir aller faire de la prévention Alors une journée comme ça, bon, mais c'est un éclairage particulier, mais en même temps, pour nous, c'est important que le sens de ce combat reste malgré la médiatisation, parce que souvent on voit un glissement par exemple, journée violences faites aux femmes, on va parler beaucoup de victimes, on va parler beaucoup de prise en charge, de dépistage, tout un jargon que les professionnels adoptent et qui n'est pas toujours adapté, puisque pour nous, la question essentielle, c'est une question de société, c'est-à-dire quels sont les rapports aujourd'hui encore entre les hommes et les femmes, et ces rapports sont encore inégalitaires, c'est ces rapports inégalitaires qui justifie en grande partie ces violences faites aux femmes. D'accord, donc il faut aller chercher beaucoup plus loin, c'est ça? Exactement. C'est ce que vous voulez dire. Oui. Alors, une journée comme demain, vous allez faire quoi, vous, pour être sur le terrain et sensibiliser et parler un petit peu? Donc nous, on est rassemblés avec l'ensemble des associations de la Fédération nationale Solidarité Femmes. Ce sont des rassemblements qu'il va y avoir partout en France. À Toulouse, ce sont plusieurs associations, donc je vais quand même les citer. En dehors de la PIAF, il y a l'association Olympe de Gouges, la SAVIF PEA, du côté des femmes de Muret, ISES à Revel, Femmes de Papier à Saint-Gaudens, Parole de femmes de Gaillac. Ce sont toutes des associations qui font comme nous un travail d'accueil au plus près et d'accompagnement des femmes victimes de violences. Donc on se retrouve demain place du Salin à 14 h, entre 12 h et 14 h, devant le palais de justice, puisque il y a encore de nombreuses choses qui ne sont pas prises en compte par la justice, soit par une mauvaise application des lois, soit par des lois inadaptées. Donc là, ça serait intéressant de développer ce sujet, notamment beaucoup de contradictions qu'il y a au niveau des lois entre ce que peut faire les plaintes que les femmes peuvent déposer et ensuite, lorsqu'il y a des enfants, une obligation qu'elles ont de présenter l'enfant à tout prix, même si elles sont en danger, elles et leurs enfants. Je ne sais pas si vous avez vu hier aux 20 h, on a vu une femme qui a été brûlée au moment de la sortie de l'école, puisque bon, les auteurs de violences ont encore accès au domicile à travers notamment les droits
les droits autour des enfants. Donc il y a encore problème. Donc il y a des choses à faire en termes de protection et en termes de prévention, puisque souvent la police dit tant qu'il ne s'est rien passé de grave, oui, on ne peut pas intervenir. On peut pas intervenir. Donc les femmes disent j'ai peur, les femmes disent je suis menacée, je pense qu'il va être dangereux, mais hélas aujourd'hui il n'y a pas de protection possible. Donc, ça c'est le problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tant qu'il n'y a pas de passage à l'acte, on ne peut rien faire. Voilà, c'est-à-dire de passage à l'acte grave, c'est-à-dire qu'il y a des passages à l'acte mais qui ne sont pas encore de l'ordre du délit, comme par exemple tout ce qui est menace, tout ce qui est insulte, tout ce qui est chantage, et puis des tas de choses que les femmes ne peuvent pas prouver, qui sont toutes les attitudes d'intimidation, de harcèlement. Donc c'est ce qu'on appelle les violences morales et psychologiques. Et d'ailleurs, les députés, dans une mission parlementaire, proposent de faire un délit aussi pour les violences psychologiques et morales. Alors tout à l'heure, vous m'avez un petit peu repris au départ de cette interview. Vous m'avez dit, on parle aussi de viol aussi dans notre association. Il y a aussi le fameux devoir conjugal, dont on ne parle pas beaucoup aussi. Hein. Voilà, alors le viol conjugal est reconnu et peut être reconnu par la loi. Il y a des procès pour viol conjugal, mais qui sont encore très très peu nombreux. De toute façon, bon, pour les femmes dans le cadre conjugal, c'est vrai que la notion de devoir conjugal, elle existe encore dans les têtes, mais elle existe aussi beaucoup du côté des hommes. Hein. Donc là, c'est en termes aussi d'éducation, de prévention, que cette question doit être traitée, et pas forcément bien sûr tout le temps par la justice, parce que la justice n'est là que pour sanctionner lorsque les délits ont été commis. Oui. Alors justement, la journée de demain va servir à ça, va servir à sensibiliser. Oui. Alors vous allez donc vous retrouver devant le palais de justice. Il y a d'autres manifestations de prévues ? Bon, alors nous on n'est pas au courant de tout ce qui se fait, puisqu'il y a beaucoup d'associations ou d'institutions qui proposent des choses autour de cette journée. Il y a plusieurs associations qui soutiennent notre rassemblement. Vous travaillez main dans la main avec toutes ces associations. Comment il y a une entente, disons, entre ce tissu d'associations Oui, de toute façon, bon, nous, ce qu'on dit souvent, c'est qu'on est dans la complémentarité au niveau des professionnels, et c'est une question qui concerne beaucoup de professionnels, que ce soit dans le travail social, que ce soit dans le secteur médical, dans le secteur juridique. Aussi bien sûr par rapport aux forces de police et de gendarmerie. Ensuite, ce qui est important, c'est de travailler dans le même sens, en cohérence. Et d'ailleurs, je reprends ce rapport qui a été fait par la mission parlementaire, qui a été rendu le 8 juillet 2009, cette année, où justement, il est mis l'accent sur le fait qu'il faut mettre en cohérence les dispositifs, parce qu'il y a beaucoup de lois, beaucoup de choses. C'est assez complexe, les femmes sont d'ailleurs assez perdues, des fois, par rapport à tout ça. Et donc nous, ce qui est important pour nous, c'est vraiment travailler dans le même sens, c'est-à-dire dans ce sens d'avancer pour que ce soit de plus en plus intolérable, et que l'ensemble de la société se mobilise en fait sur cette question. L'ensemble des hommes et l'ensemble des femmes soient aux côtés des femmes victimes de violences. Alors, mobilisation pour sensibiliser les hommes, aussi peut-être pour sensibiliser les femmes victimes de ce genre de violence, parce que je suppose qu'il y a une démarche qu'elles doivent faire pour venir déjà jusqu'à vous. L'acceptation, ça doit être un peu compliqué peut-être, non? Si vous voulez, il ne faut pas oublier que dans les violences, notamment à l'intérieur du couple, puisque nous, c'est surtout de ça dont on s'occupe, même si il y a un apprentissage du côté du féminin et du côté du masculin pour accepter un certain nombre de choses. Quand on est une femme, on est éduqué, on va dire, pour être dans le don de soi, dans le don de la relation. Et quand on est du côté des hommes, on est éduqué pour apprendre justement à contrôler, à se faire obéir, à exiger. Et c'est dans ce rapport inégalitaire que s'installent les violences faites aux femmes, et les violences conjugales. Parce que si vous voulez, autrement on ne pourrait pas comprendre comment des femmes en arrivent
à accepter d'être séquestré, à accepter d'être surveillé en permanence. Bon. Il n'y a pas un homme d'un côté, une femme de l'autre, il y a un couple. Voilà, il y a une histoire qui se met en place avec, on va dire, des illusions sur l'amour. Bon, alors ma dernière question, ça sera une journée par an, c'est trop peu? Bien évidemment, donc nous on fait des choses toute l'année. En ce moment il sort un film qui s'appelle La domination masculine, donc bon, j'invite le public à aller visionner ce type de film, puisque justement il pose un certain nombre de questions dont on n'a pas souvent l'habitude de voir au cinéma. Et bon, nous, ce qu'on invite, c'est une réflexion globale sur les rapports à construire entre les hommes et les femmes sur d'autres bases que les rapports de domination traditionnels. D'accord, donc on l'a bien compris, ça va plus loin qu'un homme tape une femme, quoi, finalement. Exactement. C'est beaucoup plus global. On vous remercie en tout cas de nous avoir accueillis ici. Et puis nous, on se retrouve dès demain pour un nouvel invité du jour. Bonne soirée sur Toulouse Info.